de passer au point suivant, moi je me dis, à entendre ce que vous dites et vos différents témoignages, et Thierry, tu l'as bien résumé, ça dépend de quoi on parle. Donc déjà, il me semble que quand on parle de territoire et qu'on se pose la question, comme on a tenté de le faire, quelle légitimité des CFPPA pour les dynamiques territoriales, ou qu'on se dit on veut aller vers le développement des territoires, je pense qu'il y a une première chose sur laquelle il faut qu'on s'arrête et qu'il faut percevoir, c'est le caractère un peu fuyant du mot, du concept de territoire. Il n'y a pas un territoire défini, fini, c'est pas toujours le même. Enfin, et je pense que c'est important déjà de prendre conscience de ça et de pas se dire je vais aller sur le développement du territoire. C'est forcément le pays, même si on voit que dans une certaine acception ça a beaucoup été évoqué, ou c'est forcément le niveau régional parce que c'est ça le niveau administratif qui me structure. Donc c'est prendre conscience de la diversité de cette notion, de la pluralité de cette notion. Ça dépend à quoi on se réfère. Si on s'intéresse au cadre organisationnel et qu'on est CFPPA aujourd'hui, forcément, le niveau régional va importer. Si maintenant on se dit c'est le territoire de proximité duquel je peux recueillir les demandes de formation des individus, on ne va pas être au niveau régional. On peut être, là aussi, il y a une diversité, on peut être soit très en proximité, la personne qui a besoin qu'un projet de formation au milieu rural et qui va s'adresser à son CFPPA ou son organisme de formation local, mais aussi, comme l'a cité Michel Boutier avec le cas de la vannerie, la personne qui cherche une spécialité particulière qui existe que dans un endroit, et là il y a un recrutement qui est national ou international. Donc je pense qu'il y a un premier point sur lequel il faut, enfin, qu'on peut retenir, c'est bien avoir en tête qu'il n'y a pas une définition une fois pour toutes du mot territoire, que c'est une notion plurielle qui renvoie à des diversités de statuts. Si on est dans une logique administrative, si on est dans une logique de développement économique, quelqu'un a parlé de bassin de vie, c'est Michel, je crois, tu as dit qu'on n'était plus notre territoire, c'est clair, on est administrativement en Champagne-Ardenne, mais notre perspective de développement, c'est Dijon, enfin le pôle urbain dijonnais. Ça a été évoqué de la même manière par Thierry Blanc en parlant du pays lédonien. Bon, voilà, donc c'est premier. Voilà, je voulais qu'on passe un peu de temps parce que je pense que derrière cette notion qui est quand même aussi très à la mode, on renvoie à beaucoup de choses différentes, quoi. On renvoie à des politiques publiques qui vont s'adresser forcément ou venir forcément d'une région, d'un niveau départemental. Enfin, il y a des cases comme ça, des cases très administratives qui sont les cadres d'action, qu'on le veuille ou non. Quand on veut développer un projet, ce projet va essayer de recueillir des financements et ces financements doivent s'installer dans certains cadres. Et les cadres ne se superposent pas tous, hein, puisque on peut avoir un cadre de financement donné pour une perspective d'action qui ne va pas rentrer tout à fait dans le cadre dans lequel elle se superpose. Quand qu'on parle, je crois, de dynamique de développement territorial, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'économique, au social, enfin, qu'est-ce qui fait que on peut renforcer l'employabilité sur un territoire, faire que les gens s'y retrouvent mieux dans leurs projets professionnels. Là, je pense qu'on est sur des territoires de plus grande proximité, voilà, qui ont trait aussi à des communautés de vie. Il me semble que ça a été